Mesdames et messieurs, bonjour. Le transit de Jupiter a lieu du 13 avril 2022 au 22 avril 2023. On va voir les effets généraux de ce transit de Jupiter pour chaque ascendant. Alors évidemment, on est le 22 avril, ça fait déjà plus d'une semaine que le Jupiter a transité dans son domicile en Poisson. Et on va voir effectivement les résultats en fonction de chaque ascendant. C'est parti. Avant de commencer, sache que tu peux retrouver, comme d'habitude, la mind map récapitulatif dans le lien en description. Donc ici, en plus de recevoir cette mind map, je vais, si je fais bien le travail, mettre le timecode, c'est-à-dire pour chaque ascendant, tu vas pouvoir retrouver en cliquant sur la description, donc sur l'ascendant qui t'intéresse. Alors, Jupiter, c'est la planète de la jovialité, c'est ce qui a donné le mot jovial. Jupiter est la grande bénéfique. Pourquoi on dit que c'est la grande bénéfique? Parce que elle est chaude et humide. Et lorsqu'on met un petit peu de chaleur et un petit peu d'humidité, évidemment en quantité équilibrée, avec un bon dosage sur une plante, eh bien cette plante va croître, va grandir. Et Jupiter est donc la planète qui va amener de l'abondance, qui va amener la vie, tout simplement. Donc ici, avec ce transit de Jupiter, les choses vont se manifester. C'est pourquoi elle est dite la grande bénéfique, à l'inverse de Saturne qui est dite maléfique parce que elle a tendance à séparer le natif des domaines qu'il touche. Donc ici, Jupiter, pour l'ascendant Bélier, on commence tout de suite, va être favorable pour les voyages à l'étranger parce que Jupiter va directement transite en fait sur la maison 12 du Bélier. Alors, avant de commencer quand même, Jupiter en Poisson, ici, va venir aspecter le Cancer et s'y retrouver exalté, donc ça va être le signe le plus propice ici, le Cancer, donc la maison 4 pour le Bélier, rapport à la mer, au domicile, au véhicule, ici au confort de manière générale pour le Bélier, très intéressant. On peut même aller venir habiter dans un pays étranger, c'est possible ici, c'est-à-dire que le quotidien, le changement quotidien peut être évidemment changé pour l'ascendant Bélier. Jupiter va venir aspecter la Vierge, donc la maison 6 du Bélier, et ici également le Scorpion. Donc ici on voit que tous les signes d'eau sont impactés par ce transit de Jupiter, qui évidemment aspecte les signes de même élément. Donc ici, Cancer, Scorpion et puis Poisson sont des signes qui sont pleinement activé par le transit de Jupiter. Donc évidemment ici, on va être gonflé d'eau et ça va être excessivement important pour tout ce qui touche à la spiritualité puisque les signes d'eau sont favorables à la spiritualité, à tout ce qui est monde subtil ici. Et donc l'ascendant Bélier va pouvoir être intéressant pour vos voyages, pour le logement, le véhicule, le confort et tout ce qui touche en fait au voyage à l'étranger. Donc on va vraiment essayer ici de mettre l'accent sur le côté positif de Jupiter. Parce qu'évidemment, il y a aussi des pôles un peu moins positifs. Mais bon. Ascendant Taureau, favorable pour le renouvellement des amitiés, pour le salaire également, un changement possible dans la vie d'un enfant, ici. Favorable pour la recherche, l'exploration, les réseaux sociaux, la communication, le business. Donc si vous voulez lancer quelque chose, c'est le bon moment ici. Là, ça va, donc Jupiter transite dans votre maison 11, donc la vocation. Ici, ça c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Et puis évidemment, Jupiter aspecte le Cancer, exaltation en maison 3. Donc ici, c'est très très bon pour tout ce qui touche à la communication. Ascendant Gémeaux, favorable pour les partenariats dans la carrière. Ici, c'est votre maison 10. Le travail avec le conjoint. Le logement va être également ici favorisé. Favorable au bien, au patrimoine. Le Cancer, c'est votre maison 2 ici. Ça peut être aussi la communication orale, tout ce qui touche au monde, lorsque vous communiquez, en fait, lorsque vous exprimez de manière orale, au niveau de votre connaissance aussi, c'est quelque chose de très favorisé. Attention cependant à l'excès en termes d'alimentation, de nourriture, mais on a dit qu'on parlait des choses positives. Ascendant Cancer ici, favorable évidemment pour la vocation, c'est toujours votre maison 1, pour la santé, attention quand même aux prises de poids ascendant Cancer ici, puisque Jupiter vient gonfler votre maison 1 qui représente la constitution, le corps ici. Donc, favorable quand même pour l'étude, les voyages à l'étranger, favorable pour les déménagements, les déplacements. C'est votre maison 9 ici, Jupiter, donc le Poisson. Et la communication, le rapport avec peut-être un autre mentor, une autre figure de professeur peut être également très très intéressant. Votre créativité va être
énorme ici puisque eh bien votre maison 5 va être également touchée, c'est le Scorpion, donc le discernement ici, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très intéressant en fonction de vos goûts, c'est-à-dire vous pouvez avoir des goûts pour de nouvelles choses, notamment des choses qui sont en rapport avec des civilisations étrangères. Donc là, c'est très intéressant pour vous, ascendant Cancer. Ascendant Lion, favorable pour l'introspection, c'est votre maison 8, évidemment un héritage, une donation, l'argent du conjoint ici peut évidemment croître, c'est votre maison 8. Tout ce qui est cette idée d'aller plonger à l'intérieur des choses de manière très puissante. Votre maison 8 est touchée, le Scorpion est touché ici. Donc ici, évidemment, on rentre dans l'introspection, dans l'exploration des choses intimes, des choses cachées, des choses profondes. Favorable pour la méditation, l'intuition, les révélations et les longs séjours à l'étranger également ici, puisque le Cancer, c'est votre maison 12 exaltée ici. Donc tout ce qui est évidemment retraite spirituelle, tout ce qui est un petit peu isolation, isolement, dans le bon côté, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour la méditation ici est très favorisé. Ascendant Vierge, favorable pour le logement, la vie conjugale, les partenariats, les échanges, le business. C'est votre maison 7 ici. Lorsque vous mêlez la maison 4 et la maison 7, le confort intérieur, votre foyer, avec votre travail, les partenariats, le business, les échanges, les flux, voilà, toutes ces choses-là sont très intéressantes. Le logement peut être relatif au partenariat ou vous pouvez tout simplement travailler avec quelqu'un dans un nouveau local, c'est possible aussi. Ici, Jupiter vient aspecter donc le Cancer, maison 11, donc le réseau et encore une fois le salaire ici, ascendant Vierge, est également très favorisé ici. Ascendant Balance, favorable pour les déplacements à l'étranger. Maison 6 ici complètement touchée, tout ce qui touche au service, tout ce qui touche à la curiosité dans le domaine de la santé, vous pouvez vous former. Jupiter est la planète de l'enseignement, de la formation. Vous pouvez vous former pour tout ce qui touche au domaine médical, au domaine de la guérison, thérapeutique ici, au domaine de la poésie, c'est les poissons quand même. Poésie favorable pour la prise d'emploi, maison 6, la carrière, la réputation. Si jamais vous avez des procès ou des petits soucis avec Jupiter, vous êtes victorieux tout simplement. Ascendant Scorpion, favorable pour les finances, les enfants, le salaire, le réseau, le conseil, la dévotion, le chant, également ici, puisque c'est votre maison 2 qui est ici en Poisson, donc Jupiter. Tout ce qui touche donc les enfants, tout ce qui touche la maison 5 ici est très favorable évidemment. Jupiter aspecte votre ascendant. Attention aussi un petit peu à la prise de poids pour vous, ascendant Scorpion. Et puis évidemment, le Cancer, c'est votre exaltation. Donc ici, donc Jupiter se trouve exalté. Donc ici, évidemment, tout ce qui touche à la maison 9, pratiques spirituelles, métaphysiques, des sciences, on va dire, relatives à la spiritualité, sont ici extrêmement intéressantes et favorisées. Le rapport au père peut également être intéressant. Ascendant Sagittaire, favorable pour le logement, la mer, l'état intérieur et le confort. Le véhicule, tout ce qui est relatif évidemment à la maison 4, relatif à la maison 1 aussi. Culture générale, vocation, santé, maison 1, carrière également, et ici favorisé avec pour les ascendants Sagittaire. Favorable pour l'introspection et le changement également de vie. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est votre maison 8 ici. Vous pouvez très bien changer de véhicule, changer de logement, ou tout simplement changer un petit peu dans votre destinée. C'est-à-dire ici, changer de vocation, faire quelque chose de différent un petit peu dans votre existence. Ascendant Capricorne, favorable pour les déplacements, la fratrie plus jeune, maison 3, la fin d'une œuvre, notamment écrite, quelque chose de l'ordre d'un livre, de la rédaction d'un ouvrage, etc. Ça, c'est vraiment le parfait moment pour finir si vous avez quelque chose à commencer, ascendant Capricorne, si vous avez, commencé quelque chose en termes de rédaction d'ouvrage, le rapport avec des étrangers, la communication par Internet, voilà, articles de blog, etc. Excellent, podcast, excellent, vidéo, YouTube, etc. Excellent pour vous, ascendant Capricorne. Favorable également pour le couple, puisque le Cancer est votre exaltation ici, Jupiter, donc maison 7. Couple ou bien partenariat également, ou tout ce qui relie au flux, reflux, aux échanges également. Ascendant Verseau, favorable pour les finances, c'est votre maison 2, Jupiter 2 et 11, donc ici intimement relié aux finances, à la valeur, à vos talents aussi ici. Donc la communication orale, la transmission orale, encore une fois, un petit peu comme Capricorne, podcast, YouTube, séminaire ici, excessivement important, peut-être même plus que le Capricorne. Capricorne, c'est plutôt écrit, Verseau ici plutôt de l'ordre de l'oralité. Vous allez gagner de l'argent
en parlant, grâce à votre voix, grâce à votre connaissance aussi ici. Donc c'est très intéressant. Abondance, nouveau type de revenu, favorable pour le quotidien, pour vous, ascendant Verseau. Et enfin, ascendant Poisson, favorable pour la carrière, la santé. Attention, encore une fois, la prise de poids, c'est votre maison 1 ici. La carrière, évidemment, Jupiter est maître de 10, c'est votre Yoga Keraka, planète maîtresse ici, planète protectrice pour vous, ascendant Poisson. Et puis les enfants, la vie conjugale, puisque le Cancer est votre maison 5, beaucoup de discernement, peut-être une nouvelle pratique spirituelle, ou voilà, une découverte d'un autre culte, d'une autre culture, c'est aussi possible, ici, pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo très courte. J'ai vraiment mis l'accent sur les grandes influences. Encore une fois, si vous êtes en grande période de Jupiter, sous-période de Jupiter, interpériode de Jupiter, c'est là que la planète va être pleinement active et que vous allez pouvoir ressentir les effets que j'ai exposés durant cette vidéo. Sinon, vous allez simplement les ressentir de manière sous-jacente, puisque si Jupiter n'est pas activé, elle va agir de manière sous-jacente comme une toile de fond. C'est comme ça qu'on interprète, c'est comme ça qu'on prédit. C'est en tout cas la base en astrologie indienne. Si vous désirez retrouver la mind map récapitulatif, le lien est en description. Vous serez automatiquement inscrit au journal, donc qui est le quotidien que j'envoie, le seul quotidien en astrologie védique francophone. Et donc vous recevrez ce quotidien que j'envoie à tous les membres, à plus de 1000 personnes, tous les matins entre 9h et 10h. Je me lève à 8h, j'écris mon mail et donc un mail par jour. Si tu ne veux pas rater celui de demain, je t'invite évidemment vivement à t'inscrire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, étudie bien l'astrologie et n'hésite pas à t'abonner. Ciao!